Attends, Alex. on va pas le regarder. Ouais, donc quel est ton poste ici chez DM Trading? Alors, je suis développeur dans tout ce qui est intelligence artificielle, c'est-à-dire le robot de trading. On est en train de développer le DM Trader actuellement, qui est un utilitaire de trading pour les gens qui n'ont pas le temps de trader en journée. C'est-à-dire qu'on programme le robot la journée et il va de lui-même passer des ordres comme on l'a entre guillemets programmé pour le faire. Et donc du coup mon boulot chez DMT c'est de développer ce robot et de gérer un petit peu tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir avec. Ok. Bah, est-ce que tu peux nous montrer le robot, comment il fonctionne et à quoi il sert? Alors comment fonctionne le robot? En fait donc sur mon premier écran ici, vous pouvez voir en fait l'interface du robot, c'est-à-dire qu'on a les comptes disponibles sur le côté, la partie graphique pour faire son analyse au milieu, et quelques utilitaires après sur les endroits de l'application. Alors dans un premier temps, on a donc la partie graphique qui est connectée directement à MetaTrader, c'est-à-dire qu'on ajoute un simple expert sur une partie des graphiques et il va se connecter directement au robot. Et ça va nous permettre du coup de récupérer les informations des prix, les ordres, envoyer des ordres, etc. etc. Et du coup, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on est multiplateforme, donc on peut exécuter sous Mac, Linux et Windows. Alors du coup, on se retrouve avec une liste de symboles qui va nous permettre de choisir un petit peu sur quelle paire on veut trader automatiquement. Donc là, par exemple, sur le GBP USD, pardon, GBP GPY, on se retrouve donc avec un graphique et on peut tracer des niveaux pour dire au robot de prendre des setups de vente ou d'achat automatiquement. C'est-à-dire que en début ou fin de journée, peu importe comment on veut trader avec, on va dire au robot, tiens, dans cette zone-là, je veux que tu me prennes que des achats ou que des trades, en respectant telle ou telle stratégie. Ça peut être suivi de tendance, double signal, pullback, et il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir par la suite. Et donc, on dit qu'on veut tracer un niveau d'achat, on trace de là à ici, on va se retrouver avec toute une zone verte sur le graphique qui va nous permettre de dire au robot, dans cette zone-là, dans le futur, tu vas me chercher que des achats par exemple. Et pareil à la vente, on peut dire de ici à là par exemple, tu vas nous chercher que des ventes. Et donc le robot, quand on va l'activer, il va pour cette paire-ci, GPP, GPY, nous dire, rechercher par lui-même des setups d'achat dans cette zone-là ou de vente dans celle-ci, automatiquement. Donc là on n'a plus qu'à le laisser tourner. Et donc on peut paramétrer aussi le robot pour dire quel type de setup on veut prendre. On a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a codé plusieurs, c'est-à-dire suivi de tendance avec compression, retournement et anticipation, double signal et pullback. Donc c'est à peu près tout ce que le robot fait pour l'instant. Il y aura encore beaucoup de choses à venir, mais ça c'est du travail sur le long terme. Ça marche. Tu bosses uniquement sur le robot ou tu bosses aussi sur d'autres choses? Uniquement sur le robot pour l'instant, mais d'ici peu je vais bosser sur plusieurs choses. Ok. Le robot il est disponible comment? Est-ce qu'on peut le payer? Est-ce que c'est disponible uniquement aux élèves? Alors le DMT? robot est achetable pour un prix de 500 euros. Ouais. C'est une licence à vie plus un euro de vente de 100 euros si je dis pas de bêtises à l'année. Et ça nous permet ça permet aux gens qui l'achètent d'avoir un accès limité parce que c'est quelque chose d'assez complet et qui est tout le temps mis à jour. Donc comment dire, le robot sera constamment maintenu à jour avec la demande des élèves, les choses qu'ils voudraient voir améliorer, etc. Est-ce que tu as des retours par rapport au robot? Est-ce que les gens qui utilisent le robot ont des meilleurs résultats ou en tout cas est-ce que les résultats sont bons selon la matière d'utilisation? Les résultats sont bons parce que si on regarde par exemple sur cet écran ici, on peut voir en fait un trade pris par le robot qui en fait c'est la lettre DMT, c'est-à-dire que DMT envoie à ses élèves une lettre qui permet de dire voilà comment j'ai paramétré le robot pour telle ou telle journée. Et donc chaque matin, c'est Ben qui s'en occupe, il envoie une des configurations possibles du robot pour aider les élèves à laisser gérer le robot par lui-même. Et donc là on peut voir ici une vente qui a été prise en M5 sur Euro JPY. Donc elle démarre juste ici, on voit avec la petite flèche là, et on l'a laissé couler jusqu'à peu près à la fin ici, c'est-à-dire un retournement donc jusqu'à ici. Ça serait clôturé là. Et du coup on a tout ça de gain qui est plutôt intéressant. Et si on regarde comparé au trade des élèves, donc ça se passe sur l'autre écran. Ici on peut voir aussi d'autres types de setup.
Donc là, c'est le setup que les élèves prendraient sans le robot. Là, c'est ce que le robot a pris. C'est-à-dire qu'il a fait une vente ici, clôturé une première vente là, refait une vente ici, clôturé ici, et là ici une vente qu'il a clôturée instantanément. Et quand on regarde par rapport aux élèves, on rentre beaucoup plus tôt. Eux rentrent ici, nous on rentre ici, les élèves rentrent ici, et on ferme aussi un petit peu mieux les traînes. C'est-à-dire que le robot est codé pour faire abstraction du marché et exécuter uniquement ce qu'il nous demande de faire. Et donc des fois ça donne des bien meilleurs résultats, ou alors ça fait comme les élèves. Ça marche. Une dernière chose, en général, on entend souvent parler soit stratégie discrétionnaire manuelle, soit stratégie 100% automatique. Là, vous avez choisi du semi-automatique. Quels sont les avantages d'après toi par rapport à ces deux méthodes? Alors l'automatique, on ne peut jamais s'y fier entièrement, parce que le marché n'est jamais le même. On ne peut pas dire, voilà, on a telle ou telle condition, on va faire telle ou telle chose. Il faut toujours qu'il y ait une relation humaine dans les prises de décision. Et c'est pour ça qu'on a voulu un semi-automatique. C'est justement pour éviter de reporter la faute entièrement sur le robot si quelque chose se passe mal. Parce que s'il y aura une erreur, ça sera forcément une erreur humaine. Et un robot, si on laisse faire de lui-même, ça peut très bien marcher. Et du jour au lendemain, ça peut ne plus marcher du tout. Avec l'humain, ça permet de contrôler et d'être rassuré aussi un petit peu, je pense. De se dire, voilà, je lui ai dit de faire ça, il va pas faire n'importe quoi, il va pas partir envoyer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, surtout dans notre trading, je pense. Ça marche. Merci Alex pour ces réponses. Aucun problème.